1880, les ressortissants d'origine chinoise représentent 0,3% de la population de l'île. Actuellement, ils sont environ 24 000, soit 3,5 à 4% des 600 000 personnes enregistrées lors du dernier recensement. Si autrefois les ressortissants d'origine chinoise étaient presque toujours commerçants, au point que, de nos jours, on continue à aller faire ses courses chez le chinois, ils se sont orientés ces dernières années vers des professions libérales, dans le secteur médical et paramédical, et vers la fonction publique. Êtes-vous originaire de Saint-Leu? Oui, à Saint-Leu, je suis née. Combien avez-vous de frères et sœurs? 5 frères, attendez, 5 sœurs, 3 frères, parce qu'on est 9 en tout, c'est ça. Et plus les demi-frères aussi, il y a des demi-frères aussi. Quel métier font-ils? Dans la profession médicale, on est 3. Le frère, la sœur et moi. Puis il y a le commerce. Il y a le commerce à côté de la ville, ici à Saint-Leu. Et puis les autres fonctionnaires. Et puis les sœurs qui ont épousé des commerçants, des instituts, des industriels, enfin, de l'alimentation comme ça. Et votre mère? Oui, enfin elle travaille, oui, elle est dans le commerce, comme d'habitude. Qui reprendra la boutique? J'en sais rien. Vous ne savez pas, vos enfants, pensez-vous qu'ils le Non, continueront? je connais pas là, je peux pas vous répondre là, je sais pas. Parce que moi-même j'ai pas encore d'enfant et mon frère, lui, je pense pas que ses enfants sont encore petits en bas âge. Oui, donc 14 ans, là pour le moment, aucune idée là. D'accord. Bon, par contre, pour nous, c'était le cas. Parce que nous étions issus d'une famille de 9 enfants. Oui. 9, mais il n'y a que 2 seulement qui ont échoué dans le commerce. Hein, tous les autres profession libérale. Voilà. Apparemment, c'était ma soeur aînée. Mais après, quand elle s'est mariée, donc c'est mon frère Paul qui a repris. Après, c'est une autre soeur maintenant qui s'est installée au tampon, elle est mariée. Et après, c'est moi. Et tous les autres, à leur compte personnel libéral ou fonctionnaire. Vous avez fait vos études à Toulouse. Comment cela s'est-il passé? C'est-à-dire que c'est pareil à Toulouse. J'étais dans le milieu étudiantin, bien sûr, et chinois en particulier. Alors, ça n'a pas tellement changé. À vrai dire, j'avais pas beaucoup de contact avec... c'est pareil, on restait en groupe comme ça. C'était la période où tout le monde allait faire ses études, là, on se retrouvait tout le monde. À l'époque, c'était pas une originalité, on faisait comme tout le monde, c'était la vague. Tout le monde dans toutes les familles qui faisait médecine, pharmacie, dentaire. C'était ça. Eh oui. Oui. Ces études vous ont-elles intéressé? Oui, d'une part. Bon, il y a eu d'abord le frère qui est parti d'abord, et puis moi. Puis la sœur est venue, il y a une sœur qui est venue après moi, mais bon, ça n'a pas marché, elle est revenue. Mais il y a le frère et moi, on est restés, enfin, on n'a pas suivi. Pensez-vous de votre clientèle? Oui, il faut dire qu'elle est fidèle. Il faut dire aussi les avantages aussi qu'elle a. À savoir, quels avantages? Je suis pas très regardante parce que ici c'est le problème des feuilles, des provisoires, tout ça, des clients sont un peu difficiles. Il faut le dire aussi que je leur cours pas d'ailleurs après, je leur demande pas de l'argent, je suis pas pressant, enfin, et puis et puis quand ils ont besoin de moi, je suis toujours à la disposition, ils viennent m'appeler le soir, tout ça, je suis là. Ah oui, le dimanche, oui, enfin, s'il le faut, oui. Est-ce que les clients ont un carnet chez vous? Oui, oui, forcément. Moi, je donne le crédit. C'est comme dans le commerce. J'étais habituée. Ici aussi, ils sont habitués au crédit. Je donne, mais après, je vois plus aussi. Après quand ils veulent plus payer, ils s'en vont. Et moi, je ne vais pas le courir après, d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose. Ah oui. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, et quand il y en a,
disons que je leur ai donné un bon cœur comme ça. Et puis après, surtout le lait. Et puis après, quand l'enfant grandit, quand il n'a plus besoin de lait, adieu, c'est fini aussi. Et vous, votre clientèle est-elle restée fidèle malgré l'implantation du supermarché? Il y a certains, ceux d'avant, oui, qui sont restés. Et enfin, d'autres, enfin, qui étaient bénévoles, qui venaient tous les mois. Oui. Bon, ben, eux, ils sont partis, mais ceux d'avant, oui. Saint-Pierre, capitale du sud de la Réunion, c'est là, à l'endroit même où se réunissaient les premiers arrivants chinois, que s'élève le temple dédié à Quan Ti. Une petite chapelle a donné naissance en 2 étapes au bâtiment que nous voyons maintenant. D'entrée, le rituel veut que les fidèles aillent saluer la divinité avec des baguettes d'encens. Ce salut est effectué 3 fois, le chiffre 3 symbolisant l'unité. Quan Ti, aussi surnommé la Belle Barbe, était un héros guerrier qui vécut de 160 à 220 de notre ère. De son vrai nom, Kuan Yu, il fut déifié sous la dynastie Ming, 1572-1679, et prit alors le titre de grand empereur qui aide le ciel et protège l'État. C'est à partir de ce moment qu'on l'appellera Quan Ti. Il est le dieu des militaires, de la justice, des lettres et des commerçants. À la droite de Quan Ti, Lu Tzu, taoïste célèbre, est vénéré comme l'un des 8 immortels. C'est aussi l'un des 7 sages célestes. La tradition populaire lui attribue de nombreux pouvoirs, tels que la capacité de retrouver des objets perdus et la guérison des maladies. L'autel de la fortune est dédié à Kai Shen, dieu de la richesse. Ce dernier est vénéré par les familles qui veulent s'enrichir. L'autel de la justice est dédié à Pao Kong. De nos jours, les Chinois le consultent quand ils ont des problèmes de justice, en demandant son aide et sa protection. Issu de la tradition confucéenne, c'est devant l'autel des ancêtres que l'on vient prier les morts. Toujours à Saint-Pierre, nous suivons notre guide à la chapelle Kuan Yin. Elle fut édifiée en 1955 et doit son emplacement actuel à un songe fait par son fondateur. Kuan Yin incarne la déesse de la miséricorde, salvatrice des âmes en péril, donneuse d'enfants. C'est une divinité personnifiant les vertus féminines par excellence. Servir ceux qui sont morts comme s'ils étaient encore en vie est le plus bel exemple de piété filiale d'après Confucius. Entre les morts et les vivants, une espèce d'indivisible solidarité assurerait la cohésion de la famille. La conscience chinoise en est encore marquée et garde une étonnante vigueur. La divination